Salut, c'est moi, Steve. Détendez-vous avec Steve. Détendez-vous avec Covid Yoga. Et continuez d'y aller doucement sur l'alcool. Merci d'avoir été là avec nous durant ces 48 saisons. Merci Steve. Alors aujourd'hui, je vous propose de s'attaquer aux postures assises de la série Ashtanga. Dans la précédente saison, on avait fait les postures debout. Et je vous avais promis la suite, ce sont les postures assises. Ce sont des postures un petit peu plus introspectives, plutôt de l'ordre du Hatha Yoga dans les postures, et avec la petite variante Ashtanga où en fait on fait un vinyasa, donc on saute, on rajoute un peu de dynamisme entre chaque posture. Je vais faire donc la série A, série 1, l'Ashtanga, simplifiée, parce que si on fait vraiment la série totale, c'est des postures extrêmement avancées, compliquées, que même moi je ne fais pas toutes. Voilà, donc je vous propose de commencer. Alors si vous voulez, vous pouvez coupler donc, cet épisode avec l'épisode je ne sais plus combien, mais je le mettrai dans les commentaires de cette vidéo, juste en dessous. Et donc ça vous fait une bonne séance de yoga. Sinon, faites quelques salutations au soleil avant de commencer, histoire de vous chauffer un petit peu le corps. Alors nous, on va en faire une ensemble pour enchaîner avec les postures assises. Aujourd'hui, je te dis ce côté-là du tapis. On retrouve notre Tadasana, la posture de la montagne. Donc les gros orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. On absorbe le bas-ventre, on commence à engager la ceinture abdominale. On fait avancer légèrement le bassin vers l'avant, roule les épaules vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. On relâche les bras le long du corps. Inspirez, on peut venir dynamiser les bras. Expirez. Samastiti. Un état de concentration, de calme pour démarrer cette pratique de yoga aujourd'hui. Inspirez, tournez les paumes vers le ciel, ramenez les deux paumes sur le cœur en posture de Namasté. Expirez. Inspirez, on lève les bras vers le ciel. Expirez, on plonge vers l'avant. Le mouvement se fait à partir du bassin. On garde les jambes tendues. Si on n'arrive pas à toucher le sol avec les mains, c'est pas grave. On s'arrête là où on arrive. On relâche la tête, la nuque. On amène du poids dans les orteils. On absorbe le bas-ventre. On relâche la nuque, les épaules, le haut du dos. Sur une inspiration, on lève la tête. On garde devant soi. Expirez, les deux mains au sol, on envoie la jambe droite et puis la jambe gauche à l'arrière pour une planche. On tient en planche. Expirez, on descend soit genou, torse, menton comme vous connaissez, ou alors en Chaturanga, on vient plier les coudes, on les serre le long de la poitrine et on arrive au ras du sol. Inspirez, on va glisser vers l'avant, on met le bout de pied au sol. On vient soit en Urdhva Mukha, donc avec les cuisses levées, ou alors en cobra, on peut descendre les cuisses au sol, faites ce qui est bon pour vous aujourd'hui. On essaye de sortir le cou, à laisser rentrer entre les deux épaules, on regarde vers le ciel. Expire, on repousse le sol avec les mains. On retrousse les orteils, on vient en chien, tête en bas, Adho Mukha. On respire ici. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Si on essaie de venir tendre les deux jambes. Si c'est votre premier chien tête en bas de la journée, n'hésitez pas à faire des petits mouvements de pédalier. Mais je vous ai quand même conseillé de faire quelques salutations au soleil avant d'enchaîner sur ces postures-là. Ça permet de réchauffer le corps, de mettre de l'huile dans les rouages, de réchauffer les muscles, de ne pas se faire mal. Et à votre prochaine inspiration, on va lever la tête, on va venir en demi-pointe et on va apporter le pied droit à côté du poignet gauche, comme ceci, et ensuite le pied gauche. Et on va venir s'asseoir, tout en douceur. Alors, on enchaîne sur Navasana.
pas Navasana, je sais n'importe quoi. Dandasana. Dandasana, c'est la posture du bâton. Donc on vient tendre les jambes ici. On essaye de plaquer les cuisses complètement sur le sol et les mollets. On flexe les pieds. On peut, si c'est possible, venir écarter les orteils. C'est les pieds du yogi. Ici, on va venir absorber le bas-ventre et en même temps repousser ici les lombaires pour essayer d'allonger la colonne. Ici, si vous avez du mal, donc on vient ici travailler les étirements des ischio-jambiers. Si vous avez du mal à vous tenir droit comme ça, n'hésitez pas à prendre une petite brique telle que le Larousse ou ce que vous voulez à mettre sous les fesses comme ça. Ou alors à plier légèrement les genoux. Ok. On vient placer les deux mains de part et d'autre du corps. Les orteils, les doigts font face aux orteils. Et ici, on vient rouler les épaules vers l'arrière. On va inspirer, lever le menton. Expirer, on ramène le menton sur la poitrine. Mais on garde la poitrine haute qui s'élève. On va respirer en Dharvador. Donc avec en Ujjayi, respiration Ujjayi. Donc on contrôle l'arrivée d'air avec la gorge. 5 respirations. Et 5. Oui, on vient relâcher, on inspire, on lève la tête. On sent que ça travaille un petit peu dans les quadriceps normalement, si on a gardé les pieds flex. Sur une inspire, on vient lever les mains vers le ciel. On absorbe le bas-ventre. Sur une expire, on vient se pencher ici vers l'avant. On essaye encore une fois de faire partir le mouvement à partir du bassin ici. Donc c'est pas la tête qui nous emmène, c'est vraiment le haut du corps, comme si on se refermait, comme un clapet comme ça. Et ici, vous pouvez faire appel à un joker, mettre un cordon, peu importe ce que vous avez ici, pour venir attraper l'extérieur des pieds si vous n'arrivez pas à attraper les pieds. Si vous n'avez rien sous la main, vous pouvez aussi juste venir déposer les mains sur les genoux ou sur les tibias. Et ici, alors, et si vous n'arrivez pas non plus à attraper les pieds, vous pouvez, autre option, je vous donne plusieurs options aujourd'hui, plier les genoux, venir attraper ici les pieds, allonger le dos le plus possible. C'est normal que le bas du dos soit un petit peu courbé, mais on essaye de garder le haut du dos le plus droit possible. Et ensuite, on fait tac tac, avancer les pieds comme ça, jusqu'à ce que ça arrive. Et si vous n'arrivez pas à attendre les jambes, vous pouvez les garder légèrement pliées. Et si on vient s'étirer, si les coudes sont pliés, on les ouvre comme ça permet d'ouvrir la poitrine. Et on vient relâcher la tête, la nuque. On respire. 5 respirations. Inspirez, expirez. Inspirez, on lève la tête ici. On regarde devant soi, on vient étirer la colonne. Expirez. Et inspirez. Ici, si on a attrapé les deux pieds, on peut soit venir mettre les mains au-dessus des orteils comme ça, ou soit venir attraper ici un poignet et puis l'autre derrière les pieds. Alors si vous aviez la corde, vous restez avec la corde et on repart. Inspirez, expirez. On ouvre les coudes sur les côtés, on garde les pieds flex. On essaye de venir engager les quadriceps, donc le haut des cuisses. Vous allez voir que si vous les engagez, normalement, ça vient soulager l'étirement sur les ischio-jambiers. Les muscles qui sont derrière les jambes. Par du tendon d'Achille qui remonte jusqu'aux têtes de fémur. Et relâchez. Respirez. À votre prochaine inspiration, on lève la tête. On vient relâcher les mains, on les monte vers le ciel. Expirez, on ramène les deux mains sur le cœur et on va faire la contre-posture ici. On s'est penché vers l'avant, alors on se penche vers l'arrière.
On va mettre les mains derrière les fessiers, à peu près à une distance de main des fessiers. On va faire la table à l'envers, donc on va monter les hanches vers le ciel et essayer de venir coller les orteils, les gros orteils sur le sol. Forcez pas trop. Si vous essayez de pointer les pieds dans cette posture-là, vous risquez de choper une petite crampe. Donc, cherchez pas à pointer les pieds, mais cherchez à lever les hanches vers le ciel. Et c'est en levant les hanches que les pieds vont descendre vers le sol. Et on essaye d'absorber le ventre aussi, de ne pas laisser le ventre partir en live vers le ciel. Alors, à votre prochaine inspiration, on lève les hanches. On roule les épaules vers l'arrière, on sort la poitrine, on absorbe le ventre. On respire la 5 respirations. Contractez les muscles quadriceps. Contractez la ceinture abdominale. Respirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, on va déposer les fessiers au sol. Et on relâche. Énergisante cette posture. Maintenant, on va faire le petit vinyasa dont je vous parlais. Donc, on va venir croiser les deux genoux. Comme ça, on vient mettre les mains ici, au sol. Et là, on fait un petit mouvement de bascule vers l'avant. On croise les pieds et on envoie un pied puis l'autre à l'arrière. Je me ressens sur le tapis pour une planche. Sur une expire, on descend Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha, chien tête en bas. Et ici, on fait comme tout à l'heure. On peut changer le pied qui part. Donc ici, on vient sur en demi-pointe. On amène le pied gauche à côté du poignet droit. Et ensuite, le pied droit à côté du poignet gauche. Et on vient s'asseoir. C'est pas mal quand on prend l'habitude en général de faire des mouvements, on démarre toujours avec le même pied, la même main, et c'est pas mal de changer pour trouver un équilibre dans tout ça. Alors, maintenant on enchaîne. Donc je vais vous donner une variation de cette posture-là. On vient s'allonger au sol. Ici, on tend la jambe gauche, on replie le genou droit et on vient déposer le pied droit sur la cuisse gauche, dans le pli de l'aine gauche ici. Faites attention parce que c'est une posture qui sollicite beaucoup le genou. Donc attention s'il y a des problèmes de genou, vraiment faites gaffe, observez ce qui se passe au niveau du genou. Et ici on vient descendre le genou vers le sol. Et on attrape le pied si c'est possible, le pied droit avec la main gauche. Et ici, on essaye de venir étirer, on étire le psoas ici. On essaye de descendre le genou droit. Si vous avez le genou très haut, vous pouvez aussi mettre un bloc sous le genou. Et on essaye de rapprocher le genou droit du sol. On respire. Inspirez, expirez. Inspirez. On vient ici changer de jambe, donc on allonge la jambe droite, on replie la jambe gauche. Ici, on fait la bercer un petit peu comme ça. Et on vient placer le pied gauche sur le haut de la cuisse droite, dans le pli de l'aine si c'est possible. Si vous n'arrivez pas à le monter aussi haut, vous pouvez aussi très bien le descendre ici, l'avoir plutôt au milieu de la cuisse. Okay. Faites vraiment très attention à votre genou, parce que ça met beaucoup de pression sur le genou gauche. Voilà, donc si c'est possible, on remonte le pied gauche dans le pli de l'aine et ici on vient attraper le pied gauche avec la main droite et on essaie de rapprocher ce genou du sol. Et on respire. Inspirez, expirez. Inspirez, on ramène le pied, on vient rouler ici pour s'asseoir. On replie, encore une fois, les pieds sous ses fessiers. On vient mettre les mains au sol et on vient pousser pour soit sauter, soit vous envoyer un pied après l'autre pour venir en planche.
Expirez. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Et inspirez, on vient s'asseoir. Amenez un pied puis l'autre, celui que vous préférez. Alors maintenant on va faire... là vous pouvez avoir... Je me rappelle jamais vraiment bien des noms des postures en... Du coup je vais pas dans la rousse. Non, je vais l'utiliser comme bloc. Des postures en sanskrit, mais je pourrais vous les redire à la fin, les écrire dans les commentaires. Donc on vient ici utiliser un bloc. Déposer les deux fesses sur le bloc, si vous avez. Et ici, on vient replier le genou droit. Donc on ramène le pied vers le fessier, si vous voyez. Et on garde les deux genoux bien collés. Essayez d'éviter d'ouvrir les jambes, les deux genoux bien collés. Et le pied gauche flex. Sur une inspire, on vient déposer la main gauche au sol, à peu près à la hauteur du tibia. Et on vient attraper l'extérieur du pied gauche. Et on vient se pencher ici sur sa jambe gauche. Et on respire. On essaye de trouver de la longueur. Vous pouvez réajuster aussi la hauteur de cette main gauche qu'on utilise comme pivot au sol pour venir rapprocher le buste de la jambe gauche. On respire, inspirez, expirez, inspirez, on lève la tête, on regarde bonsoir et on vient changer de jambe. Là, dans une série Ashtanga complète, on ferait des sauts à l'arrière à chaque fois. Je vous les épargne. On va les faire juste entre chaque posture, pas entre chaque jambe. Donc ici, vous voyez mieux ma jambe, ce qui se passe. Alors ici, on peut venir attraper le mollet pour venir l'emmener vers l'extérieur, comme ça, venir à pas vraiment s'asseoir sur le mollet, et on garde le pied collé, serré, le long de la fesse gauche, les deux genoux collés, on flexe le pied gauche, droit, pardon, on vient placer la main droite au sol, et on attrape l'extérieur du pied droit, et on vient se pencher ici sur la jambe droite. On respire. On essaie de trouver l'espace de détente dans la posture. On essaie de trouver l'espace dans le corps aussi, de ne pas se sentir tout ratatiné. Garder la longueur dans le dos, la largeur entre les omoplates. Et respirer, utiliser le souffle pour vous aider. Inspirez, expirez. Inspirez, levez la tête. On redresse le buste. On vient enlever le support, si support il y avait, parce que vous pouvez aussi peut-être le faire sans support. Voilà, et ici on vient ramener les deux jambes à l'arrière pour une planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, expirez. Inspire, regardez entre les deux mains. Et encore une fois ici, on vient apporter un pied et puis l'autre pour s'asseoir. Et on va faire Janu Shirsasana. On vient replier la jambe droite. Ici, on vient plaquer la plante du pied sur l'intérieur de la cuisse. Et on essaye de rapprocher le plus possible le talon du pubis. Ok, ici, si vous avez le genou qui monte beaucoup, vous pouvez mettre une brique comme ça pour venir reposer le genou sur la brique. Et sinon, vous pouvez essayer de rapprocher le genou du sol. Les deux hanches sont parallèles, donc pour s'assurer qu'on n'est pas en ouverture de hanche, on met bien sûr la pointe des doigts et on ramène le genou vers l'avant comme ça pour avoir vraiment les deux hanches qui sont parallèles. Et ici, sur une inspire, alors soit vous êtes ici et c'est bon, vous étirez assez, ou alors vous pouvez descendre un petit peu plus vers le genou, vers le mollet, le tibia, ou alors même aller jusqu'à attraper le pied. Encore une fois, si vous avez une sangle, n'hésitez pas à en faire usage. Et ici, on vient s'allonger tant qu'on peut sur sa jambe gauche. On respire.
Inspirez, expirez. Inspirez, levez la tête, étirez la colonne. Expirez, relâchez. On vient changer de jambe. Jambe droite, allongée, jambe gauche, repliée. Alors encore une fois ici, on vient ramener l'intérieur du pied, coller sur la cuisse. On peut venir sur la pointe des doigts et hop, on fait avancer légèrement le genou. Trouvez la posture qui est confortable, ça vous restez ici, en essayant de garder le dos le plus droit possible. Ou alors, vous pouvez songer à avancer ici, à avancer les mains, peut-être attraper le pied droit, écarter les coudes. Je vois qu'on est en flexion avant et qu'on attrape un pied. Les coudes s'ouvrent sur les côtés, ça permet d'ouvrir la poitrine ici. Et relâche la tête. Respirez. Inspirez, expirez. Inspirez, levez la tête. Et on redresse la colonne. On vient replier ici la jambe. Encore une fois, on fait le petit manège. Vinyasa. Les deux jambes à l'arrière. Planche, chaturanga. Urdhva Mukha. Et Adho Mukha. On respire. Inspirez, levez la tête. On vient sur la pointe des pieds. On apporte un pied à l'avant et puis l'autre. Et alors ici, on vient tendre les deux jambes. On tend la jambe gauche. On plie la jambe droite. On garde entre la cuisse gauche et le pied droit une distance à peu près de 40 à une main. Donc on a le pied au niveau du bassin, le pied droit. Ici, on vient serrer le plus possible la cuisse sur son buste. On vient mettre sa main gauche au sol. Ici, on vient chercher loin devant avec la main droite. Vraiment le plus loin possible, allez-y, allongez. Et ensuite, on vient enrouler, si c'est possible, le bras droit autour de la cuisse droite, du genou droit. Et on vient attraper, si possible, les mains. Si on n'arrive pas à attraper les mains, c'est pas grave, on est ici. Et alors on essaie juste de tenir comme ça dans cette posture. Voilà, on va attraper les mains ici, on peut venir se pencher vers l'avant. Et ici venir relâcher la tête. On se penche sur la jambe gauche. Respirez. Inspirez, expirez. Inspirez, levez la tête. Relâchez les mains. Expirez, on défait. On change de jambe. Donc ici, encore une fois, on vient coller le plus possible, le pied proche du fessier gauche. On tend la jambe droite. On vient chercher loin devant avec le bras gauche. On essaye d'enrouler le bras autour de la jambe gauche. Et ici, on vient relâcher. On essaie de garder les deux épaules le plus possible à la même hauteur. Et on respire. Inspirez, expirez. Inspirez, levez la tête, relâchez les mains, on décroise. On vient. Alors si pour vous c'est trop difficile de faire à chaque fois les vinyasa, vous pouvez aussi juste rester assis. Ou juste essayer de vous soulever les fessiers comme ça, juste faire ce travail-là. Sinon on peut ici venir sauter encore une fois en planche. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Et ici, encore une fois, on amène un pied et puis l'autre pour déposer les fessiers, tendre les jambes. On va faire la même version mais en torsion. On l'a fait dans l'épisode d'hier, ça fait du bien les torsions, ça fait vachement du bien au dos. Donc on replie le pied, le genou droit, serré
Voilà, contre soi. Sur une inspire, on lève la main droite, on vient la déposer derrière le fessier. On essaie ici de tourner le plus possible le buste vers la droite, faire passer le nombril au-delà de la cuisse. Ok. Et ensuite on lève la main gauche, nous on va déposer le coude gauche sur l'extérieur du genou. On peut venir rentrer un petit peu le genou ici pour faire que c'est passer comme ça le coude. Et ensuite on repousse le coude avec le genou pour ne pas laisser le genou rentrer vers l'intérieur. Okay, on va aller ici dans la torsion et on respire. Et de garder le dos le plus droit possible. Et on garde au-dessus de l'épaule droite. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez à poumon vide. On revient face aux jambes. On change de jambe. Jambe gauche cette fois-ci. Alors là, pareil, on vient serrer le genou gauche sur la poitrine et on essaie de faire passer, fait pour même à la main, faire passer le ventre du côté gauche. Ici, on va déposer la main gauche au sol. On inspire, on lève le bras droit et ici, on vient faire passer le coude sur l'extérieur du genou. Alors vraiment, vous pouvez aussi y aller à la main, comme ça, pour vous aider à le faire passer. Et ensuite, hop, on vient étirer la colonne, on essaie de garder le dos droit. Et on respire. La torsion se fait à partir du milieu, l'espace entre les deux omoplates. On descend jusque dans les lombaires. Les torsions au yoga se font toujours à partir de cet endroit-là et descendent le long de la colonne. Inspirez, expirez. Inspirez et expirez à poumon vide, on se retourne. On va faire face aux jambes. Encore une fois, petit manège de Vinyasa, Chaturanga. Inspirez, expirez. Chien tête en bas. Et inspirez. Ici, on peut venir sauter ou marcher entre les deux mains. On va allonger les jambes. Ici, on va venir en Navasana. Cette posture du bateau. Donc, on lève. Alors ici, vous avez aussi plusieurs variations. Donc, soit on garde les genoux repliés comme ça. Si jamais c'est trop difficile, les jambes sont toujours trop lourdes, mettez les mains sous les genoux comme ça pour vous soutenir. Ou alors, on peut venir en full posture, tendre les bras, les jambes. Ici, on essaye d'absorber le bas-ventre, d'allonger le dos le plus possible. On respire. Inspirez, expirez. Ici, on vient replier les genoux comme ça. Et là, vous pouvez vous amuser sur les deux blocs. Par exemple, le Larousse Chambers. Également, le dictionnaire latin-français. On a un truc fun à la maison. Ici, vous les mettez, je me mets face à vous pour que vous voyez. Vous les mettez ici, de part et d'autre de vous, comme ça. Vous pouvez utiliser vraiment des différentes hauteurs de blocs. Et là, pour vous surélever, comme ça, parce que l'idée, c'est d'avoir les mains au sol et de pouvoir se surélever, mais avec les blocs, ça aide. Ça donne une impression. Et hop, on se soulève. Et ensuite, on relâche. On refait un Navasana. Je me remets sur le côté. Donc, vous gardez les deux blocs à côté de vous. On va le faire 3 fois, enfin deux fois encore. Normalement, c'est 5. Je vous ai parlé. Alors ici, on tend les jambes, les bras. Trouvez la variation qui est bonne pour vous. On respire. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On va croiser les jambes ici. Hop, on soulève du sol. On rassoit et on refait une dernière fois. Inspirez, expirez. Tendez les jambes si vous ne les avez pas tendues jusqu'ici pour la dernière. Vous pouvez tester à allonger le plus possible la colonne. Respirez, souriez. Et expirez, on va croiser les jambes et hop, on soulève. Et voilà. Beaucoup de fun. On se départit de ces blocs. Et ici, on vient sauter
Chaturanga. Inspirez. Expirez. Chien tête en bas. Alors ici, on peut soit faire marcher les pieds, soit les sauter. Alors, on peut resserrer légèrement les mains et on va venir sauter à l'avant de ses mains, sans vous faire mal. Vous pouvez commencer à sauter ici déjà, donc il faut sauter les pieds écartés. Et hop, comme un petit crapaud. Ok ? Je me mets face à vous pour que vous voyez. Alors, donc ici on saute à l'avant des mains. Si vous n'êtes pas, c'est compliqué pour vous de sauter, vous pouvez juste ramener les deux pieds comme ça, à peu près largeur du bassin. Et là, on fait passer les bras de part et d'autre. Hop, des pieds. Ok ? Si vous arrivez à faire ça, c'est déjà super bien. Là, vous pouvez rester ici et tester, voir ce qui est possible. Donc, on va essayer juste de lever un pied. Oups. Voilà, et ensuite peut-être lever un autre pied, comme ça. Et alors, si vous sentez que vous avez les jambes qui tombent, c'est peut-être parce qu'elles ne sont pas assez hautes, donc vous pouvez les replacer. Et là, serrez bien les jambes, donc essayez de rapprocher les cuisses, vraiment de les serrer pour serrer vos bras entre vos jambes, ça va permettre aux cuisses de ne pas tomber. Et ensuite, on peut essayer de lever deux pieds, jusqu'à venir peut-être les croiser. Voilà, alors ça c'est une posture difficile. Hein. Ici, on vient rapporter les deux pieds au sol. Ok ? Et un peu marrante à faire. Pour ça, je voulais la faire avec vous. Ensuite, on revient, je me mets dans ce sens-là. Voilà, ici, on ramène tout doucement les pieds au sol, venir enlever les bras, et on revient planche, Chaturanga. Et Urdhva Mukha, Ardha Mukha. Inspirez, expirez. Inspirez, regarde entre les deux mains. Vous pouvez sauter ou marcher entre les deux mains. Et ici, on va venir la version après, enfin la posture qui suit. Donc allez-y tout doucement, parce que ça étire pas mal avec le haut du corps. On va faire une version tranquille. Donc on vient ici, attraper la jambe gauche. Et on essaie de venir mettre le genou, l'encastrer au niveau de l'épaule. Ok ? On tient ça comme ça. Oh, c'est fun. Si ça arrive ici, c'est super. Ou là, ok ? C'est juste ici, on essaie de trouver cette espèce d'ouverture un peu grenouille comme ça. Voilà, on lâche. Peut-être qu'on peut lâcher la main, on peut laisser la jambe se reposer. Et ici, sentir ici, quand on vient serrer un peu la cuisse sur le bras. On relâche, on fait la même chose à droite. On lève. On essaie de venir remonter ici comme ça. Et c'est fun. On peut relâcher la jambe. Sentir le poids de la jambe, c'est lourd une jambe. Voilà. Et ensuite on relâche. Et là ici, on va essayer de venir glisser les bras sous les deux jambes. On glisse d'abord un bras, le bras gauche. Tac tac comme ça. Et ensuite, si possible, on va faire d'abord. Voilà, on a glissé le bras gauche, on teste. Ensuite, bras droit. Tac tac, pour sentir ici. Vous aidez ensuite à faire passer un petit peu plus le bras sous le genou. Ok ? Maintenant, on va essayer de mettre les deux bras. Attention, faites très attention aux clavicules ici, parce que ça vient quand même solliciter pas mal, et aussi au dos. Hein. Déjà, il faut pouvoir se pencher. Ici, vous pouvez aussi ajuster la largeur de vos pieds. N'hésitez pas à explorer les postures, toujours en prenant le temps de rentrer sans vous empresser et en gardant assez d'énergie pour sortir de la posture. Autant d'énergie pour rentrer que pour sortir. C'est important pour ne pas vous faire mal. Donc ici, on essaie de venir faire glisser un bras et ensuite on essaie de faire glisser l'autre et on voit ce que ça donne. Ouh, c'est marrant. Les deux mains sont à plat dans le sol, paume dans le sol, et puis on peut faire avancer les pieds vers l'avant si on arrive, comme ça ici pour venir s'étirer, c'est d'allonger le dos, on est en espèce de position de tortue et on respire. C'est une posture avancée qui n'est pas facile à faire, donc prenez le temps. Inspirez, levez la tête, et ici on fait marcher les pieds et on fait laisser hop les mains dessous soi. Si on a l'énergie et l'envie, on peut refaire un petit vinyasa
Inspirez. Prenez votre temps. Expirez. Inspirez, levez la tête. Venez marcher ou sauter entre les deux mains. Assis. Alors, maintenant on va faire, si c'est possible pour vous, on va venir se mettre soit en tailleur, soit on croise les jambes, ou alors on peut essayer de faire un petit lotus. Donc le lotus, c'est quand on ramène le coup de pied sur le haut de la cuisse des deux côtés. Tac. Comme ça, ok? Si vous n'arrivez pas à vous mettre en lotus, ce qui est normal, hein, encore une fois c'est une posture difficile, croisez simplement les jambes et après venez ici attraper vos genoux. Vous pouvez enrouler vos bras autour des genoux. Ici on va venir rouler 9 fois en faisant le tour de son tapis. Comme ça, sur le dos. Et 9. Ouh, c'est marrant. Et on revient dans son tapis. Ici, on peut déposer. Et alors là, si vous avez les blocs, vous pouvez les utiliser. Si vous êtes en lotus, et vous pouvez essayer de venir vous soulever du sol. Et ensuite, on repose. Et on peut défaire. Très bien. Et on revient ici en posture confortable. On vient poser les mains sur les genoux. On respire. On prend son temps. Et on peut ouvrir les yeux. On peut réessayer le lotus. Voilà, avec peut-être l'autre jambe. Et ici, on peut venir mettre et hop, de façon tout à fait fluide, on revient en chaturanga et Shanti-Samba. Je maîtrise pas encore l'art du lotus sauté, mais j'y travaille. Et ensuite on revient en le voisin qui fait de la musique. Il a 1 an et demi. Et on revient en posture assise pour faire cette posture qui est très marrante aussi, où on roule. Il y a plein de trucs où on roule. Fun, hein, ça donne de la joie de rouler. Donc on vient ici en jambes écartées. Oui. Alors j'essaie de trouver la bonne position pour vous montrer. Oui, comme ça. Voilà. Donc on va venir sur le dos, ici. Et on va envoyer les jambes vers l'arrière. Alors ici, attention à la nuque, pas vous faire mal. C'est comme la préparation de la chandelle, on envoie les jambes à l'arrière. Tac, hop là. Si on arrive à toucher le sol, c'est super. Et si on n'arrive pas, c'est pas grave, on est ici et on soutient. C'est juste pour avoir un peu l'impression. Ok, si on arrive à toucher le sol, attention, ça devient fun, on écarte les pieds sans accrocher le décor ici et on vient rouler pour venir se soulever en équilibre sur les ischions. Et on respire, on essaye de sourire, d'allonger la colonne. Et ici on va venir, je mets vous. Hop. Alors, si on a les ischio-jambiers très flex, on vient en hyper extension pour venir déposer, hop, les mollets au sol. Ok, et sinon, on y va. Petit à petit, faites gaffe de ne pas tomber sur les talons, vous allez vous faire mal. Donc, il faut vraiment ici, pour pouvoir tomber, amener les deux jambes sans vous aider, il faut vraiment être en hyper extension des ischio-jambiers. Donc, il y a des ischio-jambiers très flex, et ensuite, il y a les mollets qui vont arriver en premier. Alors, voilà, comme d'hab, allez-y doucement. Donc ici, on peut faire avancer les mains
sur le sol, déposer les avant-bras au sol si c'est possible. Alors, on est ici, on est là, peu importe là où on est, c'est bien. Voilà, on travaille là où on en est avec notre corps, dans notre tête aussi. Il y a des fois où juste c'est pas possible. Et on essaye de pas laisser les genoux rouler vers l'intérieur. Ok, c'est pas bon, ça va avoir les pieds comme ça qui rentrent. Hop, on les ouvre. On engage les cuisses, on essaie d'allonger le dos. Et on relâche les muscles du visage. Si on veut, on peut venir aussi attraper les gros orteils comme ça. Et relâcher la tête sur ou vers le sol. On respire. Inspirez, on lève la tête. On redresse. Je me remets relax dans le tapis. On fait un dernier petit vinyasa. Planche. Chaturanga. Urdhva Adho Mukha. Et on respire, on reste là pendant 5 respirations. Dernier chien tête en bas. Profitez de cette posture pour peut-être passer revue dans votre tête les postures qu'on a faites aujourd'hui. Appréciez leurs bienfaits, les étirements, les muscles, on les a tonifiés, on travaille les articulations. On prépare la détente qui va venir. Inspirez, expirez. Inspirez, levez la tête, regardez entre les deux mains. Et on vient sauter ou marcher entre les deux mains. Allongez les deux pieds. On revient ici en posture confortable. Trouvez la posture qui vous sied ici, avec des blocs ou sans blocs. Et posez les mains sur les genoux. Et inspirez, levez le menton vers le ciel. Ramenez le menton vers la poitrine. On respire ici. Un petit moment peut-être pour relâcher le corps. Inspirez, expirez. Inspirez, relevez la tête. Ici, vous pouvez venir vous allonger en sens inverse dans lequel vous avez fait la pratique. Si vous êtes commencé là, vous posez la tête sur les pieds. On vient s'allonger pour la relaxation finale. Relâchez tout le poids du corps dans le sol. Relâchez les cuisses. Relâchez les mollets, les tibias. Relâchez les pieds, la plante des pieds, les orteils, dessus des pieds. Relâchez le dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Relâchez la poitrine, le ventre. Relâchez les épaules.
Relâchez les bras, le haut des bras, les avant-bras. Lâchez les poignets, les mains. Relâchez le cou, la gorge. Lâchez les muscles du visage, les mâchoires. Laissez votre corps entrer dans une douce et profonde détente. Ça va venir réveiller les doigts, les pieds en les remuant. Pensez à vous étirer. Étirez une jambe, un bras. On met les deux genoux sur la poitrine. On y roule en petite boule sur un côté. Pour vous relever. En posture assise. Et chantez les 3 Om si vous voulez avec moi. Inspirez, expirez, les 2 mains sur le cœur. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté et merci. Alors ça c'était une partie des postures au sol de la série Ashtanga, il en reste quelques-unes. C'est une série simplifiée. J'espère que ça vous a fait du bien. Prochain épisode, je terminerai avec les postures de fin aussi, les inversions notamment. Et voilà. Et une petite note sur le Om. Moi je le chante parce que ça me fait beaucoup de bien. Il y a des vibrations vraiment qui me font du bien au corps. Et voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Salut!